Il y a un an, j'ai fait une vidéo où je me livrais à vous et j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir cette vidéo et on va découvrir ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, ça doit dater de 2 mois. Énormément de choses se sont passées et je reviens vers vous aujourd'hui parce que je pense déjà que vous devez avoir un petit peu de mes nouvelles, etc. et vous expliquer un petit peu tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous expliquer parce qu'il y a un an, j'ai fait une vidéo où je me livrais à vous, où je vous livrais vraiment toute ma vie, mes objectifs et tout, enfin de ce que je me souviens. Et écoutez, on va voir ça ensemble, on va rouvrir cette vidéo. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie à l'heure où vous regardez cette vidéo et je pense que ça va vous donner beaucoup de réponses à vos questions parce que je recevais beaucoup de messages sur Insta. Tu deviens quoi? Pourquoi tu fais plus de vidéos? Pourquoi tu fais plus de live? Vous allez tout savoir dans cette vidéo et franchement j'ai trop hâte de voir ce que j'étais il y a un an parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais bref, sans plus attendre, on va commencer et on va découvrir ça. Ouloulou. Bon, on se retrouve sur mon poste de contrôle. Alors je vous avoue que je suis un petit peu stressé, enfin même pas stressé, mais je me souviens plus du tout. Il y a un an, mon état d'esprit, ça se trouve j'étais en dépression, j'allais mettre une balle, je ne sais même pas. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir quand même de me revoir. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas, peut-être potentiellement qu'il y aura d'autres vidéos, je ne sais pas. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est parti. Alors là, on est dans mon dossier que j'avais fait. Alors c'est cette vidéo là, voilà. Donc la vidéo date du 9 août. Alors là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est au mois de décembre. Et je vous avoue que j'aurais pu faire cette vidéo en août, mais en fait je n'étais pas chez moi. Je vous avoue que je sais pas sur quoi on va tomber. Alors, oh là, mais les gars, mais déjà, checkez les cheveux courts que j'avais. Maintenant oui, j'ai les cheveux longs. Maintenant oui, ça déjà ça a changé. Attendez, mais juste notez le fond sur 10. Alors le flou derrière, c'était fait exprès. J'avais fait ça par un graphiste et tout. Oh, c'était un fond vert. Hein. Beaucoup vont être choqués parce que c'est la première fois que vous voyez ce fond aussi. Mais bref, la vidéo elle dure 15 minutes. C'est parti, on va regarder. Eh, je sais même pas. J'avais mes lunettes et tout. Attends, ouais, c'est fort. Le micro de merde. Le micro de merde. Mais non. Une vidéo un peu spéciale. J'ai toujours le même casque. Vous verrez la vidéo, je pense que dans un an. Oh, mon langage. 2022 et je vais faire un petit point sur ma vie. Voilà, 9 août 2022. Alors, ah ouais, là les gars, c'est vraiment un point de fou. Là j'allais me livrer là. Social, etc. Faire un test, on va voir. Enfin, vous allez voir. C'est peut-être un peu bizarre comme vidéo, c'est peut-être un peu glauque. Glauque, pas glauque. Dans un an après, en vrai les gars, ah là là, plus les mêmes projets déjà. Tu vois, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. J'étais blasé un peu. Hein. Ah ouais, j'avais fait vraiment un truc. En fait, j'avais répondu à des questions. Et en plus, ma cam était vraiment dégueulasse parce qu'elle était pas bien cadrée, comme vous pouvez voir. Ah ouais, j'étais pas pro du tout. Ah là, je vais me tacler dans cette vidéo. On est le 9 août 2022 et je suis actuellement à 1380. Oh, alors déjà, faut savoir qu'en 2 jours, je faisais 9 vues. Je viens de loin. Je faisais des vidéos à 10 vues. Les gars, j'avais la foi. Hein. Ah la dinguerie. Et j'avais 1300 abonnés. Et par contre, les gars, ça c'était l'époque Warzone. C'était l'époque Warzone, c'était tellement une putain d'époque. Je sais qu'ils regarderont cette vidéo, certaines personnes avec qui je jouais, mais c'est un truc de fou. L'époque Warzone, l'époque confinement, meilleure époque, surtout Warzone 2. Enfin bref, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce genre de vidéos. Je vous assure, elles sont beaucoup trop drôles. Et encore actuellement, je ne sais pas pourquoi elles ont pas percé. Ma dernière vidéo, tu vois, qui fait 9 vues. Mes autres vidéos, 10 vues, 16 vues. Ah, pas des stats folie, j'étais démoralisé. Attends, je vais voir les vidéos que je faisais. Oh, le perdant envoie. Ah ouais. Pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études supérieures et du coup, j'arrivais pas à gérer entre YouTube et les études avant tout. Voilà, j'avais cette mentalité avant. Beaucoup me diront non, fallait pas faire ça. Chacun voit ça comme il veut. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'avais fait une pause et j'avais fait un nouveau départ. J'avais arrêté le 15 mai 2020. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir, le 15 mai 2020, c'était ma dernière vidéo. C'était même pendant le confinement. Pendant un an, j'ai pas fait de vidéo. Regardez. 22 janvier 2019, j'étais revenu hop avec une vidéo en 2020, ça avait bien marché et je suis revenu du coup en 2021, 10 octobre 2021 et là depuis 2021 jusqu'au mois de août 2023, c'était une vidéo par semaine, motivation de fou. Je voulais exploser sur les réseaux et est-ce que ça a été le cas? C'est la question, on verra ça. Là vous voyez vraiment tout de moi, c'est un truc de malade. Parce que je suis passé dans une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle L'Idéal et du coup qui m'a énormément boosté. J'avais gagné moins 80 abos, même un peu plus. Ah ouais, ça en vrai, ça faut que j'en parle. Parce que ça c'est une arnaque et j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Faites très attention sur les réseaux. Je vais vous expliquer quelque chose. À cette époque-là, peut-être un mois avant, Lydia, il avait fait une vidéo Deviens youtubeur. Et en gros, il emmenait justement, il sélectionnait, je crois que c'était 7 youtubeurs ou une connerie comme ça, enfin 7 personnes pour partir dans une villa. C'était à Malte. Et en gros, j'étais passé justement dans sa vidéo et donc j'ai été qualifié. Alors sur des dizaines de milliers de personnes qui avaient envoyé des vidéos, j'ai été
pris dans les 10 personnes. Et non, je crois qu'il y avait que 5 personnes et il y avait 20 personnes qui sont passées. Enfin bref, il y avait un truc comme ça. Et en gros, et ben justement, c'était les abonnés qui devaient voter en commentaire qui partaient justement dans cette ville-là. Et je vous avoue que j'avais participé. On pouvait retrouver mon nom dans énormément de commentaires. Et en fait, justement, moi, je comprenais pas trop parce que pour moi, je devais partir. J'étais qualifié. Enfin, j'ai été choisi par sa communauté. J'avais jamais reçu de message. Et je me suis rendu compte en fait que les gens qui sont partis avec lui, c'était des gens qui connaissaient, c'était dans son cercle d'amis, etc. Et en fait, c'était un petit peu un truc manigancé et ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit, putain, en fait, il y a vraiment des gens comme ça qui existent. Donc voilà, c'est pour ça, faites très attention. Peu de personnes étaient au courant, maintenant vous êtes au courant. 7 mois que je stagne entre 1380 et 1385 abonnés. Je comprends pas. C'est que t'étais une merde, mec. C'est que t'étais une merde parce qu'il y a toujours une cause à effet. Si tu ne perçais pas, c'est qu'il y avait un souci quelque part. Ah, les gars, pendant plus de 1 an, je faisais des streams tous les soirs. J'ai dit 4, 5 viewers, même. Ça dépend, en fait. Par un moment, en fait, sur Warzone 1, j'avais pété. J'avais 1300 viewers sur mes lives TikTok. Mais comme j'avais après arrêté Warzone, les gens m'avaient pas suivi pour qui j'étais. Et parce que je montrais pas assez de choses de moi. Enfin bref, c'est autre. Hein, là, on parle de personal branding, mais c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà. Par un moment, ça marchait bien. Mais comme j'ai décidé de faire ce que j'aimais, Arrive-t-il de faire part de frustration aux autres? j'ai pas compris la question. Parfois, mais pas forcément. Vouloir être quelqu'un d'autre. Moi, je vais te dire, non, j'ai jamais pensé sérieusement, c'est sûr. Ça a jamais été dans mes valeurs. C'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, j'aimerais bien que les réseaux marchent, du coup, d'être un petit peu pas connu, mais avoir une petite notoriété sur les réseaux. Donc, quelqu'un d'autre, entre guillemets, oui. Ah ouais, vu comme ça, ouais. Mais sinon, non, j'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre, les gars. On est comme on est. Pas forcément. Allez, on part sur ça. Sentez-vous prisonnier de la routine? Ouais, j'étais prisonnier. Alors, c'est compliqué parce que moi, là, actuellement, ma routine Alors là, se passe. Je me lève tous les matins pour aller travailler dans un travail que j'aime pas. à l'époque. Anecdote, je vais vous dire quelque chose de réel. Justement, là, je me confiais sur ma routine. Donc, comme je vous disais, je travaillais. Je rentrais, j'allais à la salle. Ensuite, je rentrais, je travaillais justement aussi sur la création de mon contenu. Donc, tout ce qui est montage, pour les TikTok, YouTube, j'en passe, des idées de concept, tout ça. Et après ça, je streamais. Donc, je partais en live de 21h30 jusqu'à minuit, si ce n'était plus parfois. Et après ça, quand je coupais le stream, je retravaillais sur la création de mon contenu en général. Toutes les nuits, je me couchais à minimum 3 heures du matin. Donc, il m'arrivait très souvent d'aller au travail avec 2 à 3 heures de sommeil. Donc, vous vous doutez bien que sur une semaine, ça fait peu. Et du coup, je dormais beaucoup le week-end. Mais voilà, c'était mon train de vie. Je l'avais décidé. C'est ce que je voulais. Enfin, je pense que ça vous donne aussi une idée à quel point je travaillais sur la chose et que je mettais tout en œuvre pour réussir. Mais voilà. J'ai l'impression que les opportunités vous échappent toujours. Ouais, vous avez changé de vie pendant 1 an. Ferez-vous, malgré que c'est pas le top, faut jamais se plaindre. Faut toujours être content de ce qu'on a, tu vois, parce qu'il y a toujours pire ailleurs, mais après ça dépend vraiment de la vie qu'on me donne, tu vois. Mais dans certaines circonstances, ouais, clairement. Ouais, les personnes riches et célèbres. Ouais, assez souvent. Et il y en a qui osent quand même se plaindre et tout. Et ça, je trouve ça défaut dans tous les trucs. Mais je vois plein de youtubeurs qui se plaignent et tout. Enfin, il y en a, ils osent se plaindre alors qu'ils sont pétés de thunes. Certes, après, il n'y a pas la famille et tout. Mais l'argent dans une vie, ça fait une grande part du temps. L'argent, moi, actuellement, mon ressenti sur l'argent, ok, qu'on soit clair, je peux en parler maintenant, clairement. Ça fait énormément dans une vie. Okay, beaucoup disent l'argent fait pas le bonheur. Alors pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu fais des heures sup? Pourquoi tu demandes des primes? Pourquoi tout ça alors? Ok, alors qu'on soit clair, l'argent fait partie du bonheur. Ça comble énormément de choses. L'argent aussi fait la puissance. Enfin, beaucoup diront non, mais moi j'ai mon propre avis dessus. Mais je vous assure que quand vous avez de l'argent et que vous n'avez pas d'argent, et je vous assure que l'argent c'est très important parce que tout est relié à l'argent dans notre vie. Ok, si tu n'as pas d'argent, en fait t'es à la rue simplement. Donc arrêtez de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, vous êtes des hypocrites. Tous ceux qui disent ça, je les blaire pas. Désolé. Non, tout tourne autour de l'argent, enfin vraiment. Alors cette question-là, alors je vais la pré-shot, ok? Actuellement, avez-vous l'impression de mettre à profit votre temps libre? Je n'ai pas autant de passe-temps que je ne le voudrais, non parce que je n'ai tout simplement pas le temps de m'adonner à un passe-temps quelconque. Ok, je pense que la réponse, vous l'avez aussi, je travaillais tellement que en vrai, j'avais même pas le temps forcément d'avoir des passe-temps ou de très courts moments. Là, pour moi, ma réponse, non, parce que je n'ai tout simplement pas le temps de m'adonner à un passe-temps quelconque. Je n'ai peut-être pas autant de passe-temps que je le voudrais. Ouais. Ah ouais, non, tu vois, c'était la première réponse. Ok. Le libre que j'ai, je vais le mettre pour les réseaux. Vous voyez comment je pré-shot la chose? Ah là là, je suis fort quand même. Bah, du coup, oui.
Hein? Attends, c'est moi qui a pas compris la question. Bah oui, bah du coup oui, je le mets à profit. Mais en fait, ouais, c'est moi, j'ai mal lu. Donc oui, parce qu'en fait, en soi, oui, les réseaux, je le mettais à profit pour gagner, tu vois. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Non, jamais. J'envie jamais les gens. Les personnes qui envient les gens, c'est qu'en fait, ils vivent à travers leurs rêves. Et je pense que, bah, faut arrêter de vouloir. Je pense que c'est bien beau de rêver, mais à un moment donné, faut arrêter de rêver, il faut les accomplir. Donc chacun voit ça comme il veut. Mais réveillez-vous. C'est ce que j'ai à vous dire. Adjectif vous décrit le mieux. Non, moi je dirais agité, tu vois. Moi je suis un mec speed. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors, même si ça se voit pas, voilà, dans cette vidéo-là, parce que je pense que quand j'ai tourné cette vidéo-là, j'étais pas. Genre, si ça m'embêtait, bah, je pense que vous avez pu voir niveau stats et tout, c'était vraiment la merde. Donc, j'étais pas dans un mood en mode go, on va kiffer le moment, tu vois. Donc, il y a ça aussi, je pense. Est-elle stable et remplie d'amour? Vie familiale, des carrés. Toujours le cas, je vous rassure. La vie en rose. J'essaie toujours la chose du bon côté. Ouais. Toujours. Ah, j'ai quand même un doute. J'essaie toujours de voir l'objectif, malgré que là. Il y a toujours pire, les gens ont toujours pire, ok? Il y en a, ils sont dans des lits d'hôpital, il y en a, ça sert à rien d'être mal. Être content de vous. Ah, ouais, je suis souvent quand même assez content de moi. Ok, alors là on a le débrief. Alors, on va me laisser écouter. De votre vie, même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, vous ne manquez pas d'ambition, mais vous. Few moments later. Moi, le chemin que je souhaite emprunter, c'est vivre des réseaux, partager ce que j'aime, et ce que j'essaye d'accomplir. C'est important, tu vois, faut la situation sociale, parce que le bonheur, c'est grand, tu vois, genre, faut du social, l'argent, etc., parce que ça fait beaucoup aussi. En général, social, en famille, amis, etc., je pense, je mettrais un 55-60%. Je vois plus beaucoup mes amis, etc., du fait des réseaux, tu vois, je sais plus travailler parce que c'est beaucoup de temps. Financier, moyenne, je veux dire 50. Mais voilà, j'espère que mon moi du futur sera plus heureux. Je dis pas que je suis pas heureux, mais voilà. On m'aurait donné une corde d'un tabouret là, j'aurais été. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que j'investis beaucoup, que ce soit du temps, même de l'argent, parce que j'ai acheté un setup à plus de 10 000 euros. Je paye des monteurs, des graphistes, c'est super cher. Je vous dis à dans un an pour la situation. Et voilà. Vous voyez sur la date en bas à droite. 9. Ouais, c'est vrai, la date. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Bah, énormément de choses, ok. Je pense que je vais refaire avec vous là un petit test. Enfin, il sera vraiment coupé ou il ira vraiment très rapidement. Je veux vraiment faire un test sur mon état d'esprit actuel, ok. Ça va vraiment beaucoup mieux. Bah, en fait, je donnais beaucoup d'énergie, énormément de temps à ça, sans forcément avoir de résultats. Je gaspillais beaucoup d'argent. Enfin, non, c'est même pas du gaspillage, mais j'investissais beaucoup d'argent aussi. Les monteurs, graphistes, etc. Et en fait, bah, je n'ai jamais été payé de toute cette création de contenu que j'ai pu faire depuis le début. Ok, je ne suis même pas rémunéré même là quand vous voyez cette vidéo parce que j'ai même pas les 4000 heures de visionnage pour être rémunéré. Pareil sur TikTok. Enfin bref, tout l'argent que je sortais c'était de ma poche. Donc j'allais travailler pour ça. Et je pense vraiment que je peux être une source d'inspiration pour beaucoup d'entre vous qui me regardez actuellement. Toute ma vie a pris un autre cours. Et en vrai, vous voyez, quand je vois cette vidéo là en un an, tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu faire, en fait c'est un truc de malade. Je pensais, vous voyez, même déjà quand j'ai vu le fond justement de cette caméra là, le fond justement orange avec la télé Présax et tout, ça date d'il y a tellement longtemps pour moi, ça date d'il y a des années en arrière, alors que non, ça fait que un an. Et en un an en fait je pense qu'on change tellement mentalement, j'ai plus la même mentalité, j'ai plus forcément les mêmes pensées, j'ai plus les mêmes rêves, plus les mêmes ambitions, ok. C'est peut-être aussi pour ça je pense que j'ai fait une énorme pause sur YouTube et ça en a choqué beaucoup d'entre vous sur Instagram, mais là vous avez peut-être un peu plus de réponses, mais voilà. Mais je vais justement vous éclaircir un petit peu sur ce sujet et je vais faire un petit test là, je vais aller sur le testpsychologue.com, je vais essayer et on fait un débrief après, vraiment un petit peu, ça peut être intéressant. Donc c'est bon, on y est. Alors, vous arrive-t-il de faire part de frustration aux autres parfois? C'est très important de dire ce qu'on pense, ok. Vous arrive-t-il de vouloir être quelqu'un d'autre? Non, en vrai je n'y ai jamais forcément pensé, même si voilà, j'ai toujours voulu être connu en soi. Non. Avez-vous l'impression d'être né sous une bonne étoile? Totalement. Je pense que j'ai un peu plus de chance que les autres. Après voilà, on se donne toujours les moyens, mais peut-être, je sais pas. Vous sentez-vous prisonnier de la routine? Oui, de temps en temps, oui. Rarement. Bah là, je ne suis plus du tout prisonnier de la routine actuellement. Avez-vous l'impression que les opportunités vous échappent toujours? Alors, je dirais régulièrement parce que actuellement non, parce qu'en fait on peut pas tous les saisir, je pense. Ok, il faut savoir faire le choix. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, tu travailles, tu fais des études, peu importe ce que tu fais, et ce que tu fais a été impacté par toutes
les actions que tu as pu choisir dans ta vie. Toutes les petites opportunités que tu as saisies ou ce genre de choses-là, c'est ce qui t'a amené là où tu es maintenant. Donc en soi, je pense qu'on peut pas se plaindre de notre situation actuelle parce que en fait, je pense qu'on est vraiment les seuls maîtres de notre destin. Et si tu veux inverser justement ta situation, tu dois justement inverser tes choix. Et déjà, je pense que tu verras un petit peu plus clair. mais c'est important de le savoir. Donc je vais dire quand même régulièrement parce que je pense qu'on peut pas forcément tout saisir, mais il faut savoir faire les bons choix. Si vous pouvez changer de vie pendant un an, le feriez-vous? Alors clairement, avant je pense que je l'aurais fait il y a un an, mais clairement pas. Aimez-vous votre travail? Totalement. Envisageriez-vous la chirurgie plastique pour améliorer votre apparence? Non mec, t'es fait comme t'es. Ok, écoutez, bon, on va faire un point comme ça parce que Internet ne veut plus être notre ami, il bug totalement, donc c'est pas grave. Je vais vous dire un petit peu, moi, mon ressenti actuel dans ma vie, l'amélioration dans tout ça, ce que je deviens maintenant, parce que comme je vous ai dit, beaucoup de choses ont changé et je vis un petit peu comme je vis, totalement comme je veux. Alors, actuellement, niveau vie, je suis vraiment très heureux. Donc, qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Écoutez, j'ai quitté mon travail, ok, je ne suis plus salarié, maintenant je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, etc. Ce qui me permet justement d'être libre financièrement, voilà, je peux le dire, et géographiquement. C'est pour ça que je souhaite à tout le monde de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. En vrai, c'est incroyable et j'ai personne pour me dire non, tu ne vas pas là. Non, je vais où je veux, quand je veux. Bon, derrière tout ça, il y a du travail, ok. Parce que ce que je vous avais pas dit, c'est que moi, en fait, à côté de toutes mes heures de travail, je travaillais sur d'autres choses, je me formais sur d'autres choses, j'apprenais d'autres choses, et ce qui m'a permis aujourd'hui, maintenant, de créer mon entreprise, etc. et d'être totalement libre. Mon mental va beaucoup mieux, ok, qu'on soit clair entre nous, ne vous inquiétez pas. Maintenant, niveau, je vous ai des petites courbes amitié, financier, famille. Alors famille 100%, amitié. Alors en vrai, j'ai très peu d'amis maintenant, ok, mais je pense que les amis que j'ai auprès de moi, ils sont dans ma mentalité et vous savez ce qu'on dit, c'est donne-moi les 5 personnes de ton entourage et je te dirai qui tu es. Parce que en fait, tu reflètes les 5 personnes avec qui tu traînes le plus et le plus souvent, que tu passes le plus de temps. Enfin voilà, tu m'as compris. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'entourage qui colle aussi avec vos ambitions. Et en vrai, je dirais mon entourage actuellement, un bon 70-75%, ok, parce que j'ai fait des rencontres déjà incroyables, des nouvelles rencontres et qui m'apportent énormément de choses dans mes projets professionnels ou autres. Ensuite, niveau financier, alors je sais pas, j'avais dit combien là, je crois que j'avais dit 50%, là je dirais en vrai 80%. C'est beaucoup mieux. Je sais qu'en quelques mois, en fait, j'ai énormément changé, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie et tout, enfin bref, c'est un truc de fou. Si vous voulez en savoir plus sur vraiment ce que je fais réellement, parce que là je pense qu'il doit y avoir plein de petits curieux, mais finalement qu'est-ce qu'il fait maintenant, pourquoi tout ça, pourquoi on ne voit plus forcément, et bien sous cette vidéo vous pouvez poser vos questions. Je vais faire une foire aux questions, une FAQ, et tout vous répondre dans cette vidéo. Mais sachez une chose, tout ce que j'ai pu créer comme contenu depuis le début de ma chaîne Prezac, ça m'a énormément aidé dans ce que je fais actuellement, on soit clair. Et je sais pertinemment que si je n'aurais jamais créé du contenu sur Prezac, je ferais jamais ce que je fais actuellement et toute la liberté que j'ai actuellement, financière, géographique, etc. Donc je vous remercierai jamais assez parce que croyez-moi, avec le train de vie que j'avais, je devais être le plus discipliné possible. Mais je pense qu'avec le temps, il peut que encore s'améliorer. Tu vois, je suis très satisfait de ce que j'ai actuellement, que j'ai bâti et ce que je continue à bâtir. Mais je pense que plus ça va aller, plus on va aller loin. Okay, et donc c'est le début de grandes choses. Et je souhaite à tout le monde qui a pu m'arriver le changement de vie, quitter le monde du salariat, etc. Être les directives d'un patron et tout, pas forcément le mieux. S'il y a des étudiants qui me regardent, faites ce que vous aimiez vous, ok, ce que vous voulez, réalisez vos rêves. Il y a personne qui va venir vous prendre par la main et vous dire allez viens, je vais le réaliser avec toi. Non, c'est faux. Donc à toi de faire tes choix. Mais voilà. Donc merci à tous pour tout ce parcours. En vrai, c'était incroyable. Peut-être une prochaine vidéo rapidement, je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. S'il y a assez de commentaires, s'il y a assez de questions plutôt, je ferai une FAQ. Sinon, malheureusement, pas de FAQ. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. En tout cas, vous inquiétez pas. Sur Twitch, je compte aussi revenir parce que faire des lives, ça a toujours été un truc qui me tenait à cœur de fou. Donc, soyez à l'affût sur Twitch. Je vous remercie énormément. On se dit à très vite, peut-être, je sais pas. Et n'oubliez pas le petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, une petite question. Et nous, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Prezac.